Vous l'attendez tous, le mois d'août est synonyme du retour des différents championnats. À cette occasion, Allo Football vous dévoile déjà les pronostics des 10 matchs de la première journée de la Liga. Pour lancer cette nouvelle saison, Almeria affronte la formation des Rayo Vallecano ce vendredi. Lors de la dernière saison, l'équipe des Almeria a terminé à la 17e position avec 41 points, tandis que les Rayo à la 11e position avec 49 points. Pendant cette période, Almeria s'est imposé 11 fois lors de ses 38 derniers matchs en championnat et a subi sur la même période 8 nuls et 19 défaites. À domicile, cette formation a obtenu le 9e meilleur bilan du championnat avec un total de 33 points sur les 41 et un succès précieux sur le plus petit des scores face au FC Barcelone en fin de saison. De son côté, le Rayo a remporté 13 rencontres lors de ses 38 derniers matchs de Liga pour 10 nuls et 15 revers. Et pour préparer cette nouvelle saison, Almeria a livré quelques matchs amicaux de pré-saison, notamment une victoire de 7-0 face à Ejido, mais également 2 nuls, 0-0 face au promu Las Palmas et 1-1 contre une formation de division inférieure Antequera. Pour le reste, les locaux ont concédé une défaite de 1-0 face à Malaga, une formation qui a connu la relégation en 3e division. De l'autre côté, le Rayo a connu un bilan mitigé en concédant la défaite de 3-0 face à la formation de Valladolid, puis 2 nuls de 1 but partout face à Porto et la formation belge de Charleroi, mais les visiteurs ont connu également un succès de 1-0 face à la formation grecque du Panathinaikos. Mais entre les deux formations qui jouent le maintien cette saison, je pronostique sur une double chance en faveur de Almeria qui joue à domicile. Pour le deuxième match de cette journée, le FC Séville reçoit le FC Valence ce vendredi soir. Pour ces premiers chocs de la journée, les deux équipes cherchent à bien débuter ce nouvel exercice, tandis que Valence vise les top 10 cette année et pourquoi pas une place en Europe. L'an passé, le FC Séville a remporté la Ligue Europa pour la 7e fois de son histoire en prenant le meilleur face à la formation de l'AS Roma de José Mourinho lors de la séance des tirs au but. Cependant, en 12e position, le FC Séville a remporté 13 matchs lors de ses 38 dernières journées et a concédé 10 nuls et 15 défaites. Alors que la formation de Valence a risqué la relégation en terminant 16e à seulement 2 longueurs de la zone rouge. Pendant cette période, Valence a gagné 11 rencontres et a concédé 9 nuls et 18 défaites. Mais lors de la pré-saison, Séville a livré des matchs amicaux, notamment des succès face à Crystal Palace après le tir au but et face au Betis Séville sur le score de 1-0, mais elle a connu également des défaites 2-1 face à Rostock et 3-1 face à Magdebourg. De son côté, Valence a connu 4 succès durant sa préparation, dont 1-0 contre Nottingham Forest et face à la formation slovaque des Ternova, 3-1 face au Suisse de Saint-Gallen et 2-0 contre les Deportivo Alaves. Mais face à Valence, une équipe qui a risqué la relégation la saison dernière, à domicile, le FC Séville devrait remporter cette rencontre. Pour la 3e rencontre, Las Palmas reçoit l'équipe de Mallorca ce samedi. Après 4 ans passés dans la division inférieure, la formation de Las Palmas a réussi à retrouver la Liga en terminant 2e devant le Levante grâce à un goal average nettement favorable. De son côté, Mallorca a réussi à gagner une place dans les top 10 en terminant 9e avec 40 points, non loin d'une place en Europe. Mais durant ce même exercice, la formation de Mallorca a remporté 14 matchs et a concédé 8 nuls et 16 revers lors de ses 38 dernières journées. Mais pour préparer cette nouvelle édition, les locaux ont d'abord pris les dessus face à Al Raqa sur le score de 2-0, puis 1-0 face à Cadiz, avant de concéder 2 nuls sur le score vierge face au Sud-Africain de Orlando Pirates et face à Almeria, mais ils ont aussi perdu 2 matchs, 2-1 face à l'Espagnol de Barcelone et 3-0 face au RB Leipzig. De son côté, Mallorca a réalisé l'intersaison sans la moindre défaite, dont 3-1 face aux Autrichiens de l'Union Girton, 9-0 face à Ried et 5-0 contre Poblenz. Pour le reste, Mallorca a concédé 3 nuls sur le même score de 1 but partout face à Cologne, Sunderland et La Spezia. Alors, entre des équipes qui cherchent à éviter la relégation, à domicile, je vois quand même Las Palmas s'imposer ou faire un match nul. Real Sociedad Girona. L'un des matchs déséquilibrés sur les papiers, le Real Sociedad a fini la saison dernière en 4e position avec 71 points, alors que la formation de Girona a bouclé la 38e journée en terminant 10e avec 49 points au compteur. Mais le Real Sociedad joue le podium cette année, tandis que Girona joue le maintien. Mais pour préparer cette nouvelle saison, le Real Sociedad a livré quelques matchs amicaux avec un bilan mitigé, dont des défaites face à Osasuna sur le score de 3-1, puis 3-0 face au Sporting. Pour le reste, cette formation a concédé un nul vierge face à l'Atlético Madrid et une victoire sur le plus petit des scores face au Bayer Leverkusen. De l'autre côté, Girona n'a perdu aucun match de pré-saison et en a remporté 3 avec les résultats de 4-2 face à la modeste formation de Holod, 2-0 face à Sheffield United et 3-2 contre Blackburn. Mais l'équipe catalane a également concédé un nul d'un but partout face au champion d'Italie, les Naples. Alors, face à un adversaire qui joue le maintien à domicile, je vois la logique être respectée par une victoire de Real Sociedad.
Pour le 5e match, c'est lundi, Cadiz reçoit le Deportivo Alavés. Comme pour toutes les équipes, les deux formations tenteront de bien démarrer cette nouvelle saison. L'an passé, Cadiz a fini 14e avec 42 points, mais à des longueurs du premier relégable, le Valladolid. Tandis que le Deportivo Alavés est de retour cette année en Liga, seulement une saison après l'avoir quitté. Lors de l'intersaison, Cadiz a enregistré plusieurs succès, notamment 2 victoires après les séances de tirs au but face à Lecce et Cordoba, une formation de 3e division. De son côté, Alavés a glané des succès sur le plus petit des scores face à Tenerife, une équipe de 2e division, et les Racing Standard, avant de l'emporter 3-2 face à la formation de Osasuna. Mais cette formation s'est déclinée 2-0 face à Valence, puis 2-1 contre Burgos. Mais entre les deux formations qui visent le maintien cette année, je vois une victoire en faveur de Cadiz sur sa pelouse. Atlético Madrid, Grenade. Le 3e de la dernière édition accueille le premier de la Liga. L'Atlético Madrid a terminé la dernière édition avec 77 points. Au cours de ce même exercice, les hommes de Diego Simeone se sont imposés à 23 reprises et ont concédé 8 nuls et 7 défaites. Alors que la formation de Grenade a obtenu son billet pour la Liga en terminant en première position de la 2e division. Mais lors de l'intersaison, les Madrilènes ont livré des matchs amicaux, notamment une défaite de 3-2 face à Calix Star de Corée du Sud, une victoire sur un score étriqué de 2-1 face à Manchester City, puis 2 nuls, 0 but partout face à la Real Sociedad et 1 but partout contre Séville. Grenade de son côté s'est imposé à de nombreuses reprises, notamment 2-1 face à la Getafe, 3-1 contre San Fernando et 8-0 face à la modeste équipe de Ejido. Alors, face à une équipe qui joue le maintien, la victoire de l'Atlético Madrid est presque inévitable. De l'autre côté, soit les dimanches, les Celta Vigo reçoit l'Osasuna. En 13e position avec 43 points, les Celta a risqué la relégation la saison dernière en terminant à 3 points du premier relégable, les Valladolid, alors que l'Osasuna a arraché une place en Europe en terminant 7e à 2 longueurs de l'Atlético Bilbao. Lors de la pré-saison, les Celta a glané 3 succès, dont 5-0 face à l'équipe où évolue Cristiano Ronaldo, Al Nasser, 1-0 face à Lyon, mais également face à Wolfsburg. L'Osasuna de son côté s'est imposé à 2 reprises sur le plus petit des scores contre les Real Sociedad et Bordeaux, puis un autre succès de 2-1 face à Burgos. Mais face à un adversaire qui a clôturé la saison dernière avec une place en Europa League Conférence, le Celta devrait se contenter d'un nul. De son côté, le FC Barcelone lance sa nouvelle saison avec les déplacements du côté de Getafe. Pour cette saison, le FC Barcelone joue les titres, tandis que Getafe joue une place dans les top 10. Mais le FC Barcelone a réussi à clôturer en tête de la Liga à 10 longueurs du Real Madrid, alors que Getafe a clôturé 14e du classement général avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable. Durant la même période, les Blaugrana se sont imposés à 28 reprises et ont concédé 4 nuls et 6 défaites, alors que Getafe s'est imposé à 10 reprises pour 12 nuls et 16 revers. Lors de la double confrontation, le FC Barcelone a réussi à s'imposer qu'une seule fois face à son adversaire du jour, c'était sur le plus petit des scores avant de faire un nul vierge au retour. Alors, entre ces deux formations qui cherchent à bien débuter ce nouvel exercice, je vois la logique être respectée par une victoire du Barça. Et pour l'avant-dernier match, retenez que le Villarreal reçoit le Betis Séville le dimanche. C'est la première journée, mais déjà un autre choc entre deux formations qui visent le podium cette saison. Lors de l'édition passée, les deux équipes ont réussi à se procurer une place en Ligue Europa. Les sous-marins jaunes ont clôturé le classement à la 5e position, tandis que le Betis Séville à la 6e. Pendant la même période, les deux équipes se sont affrontées à 2 reprises pour un bilan d'une victoire de 1-0 à domicile pour Betis et d'un nul d'un but partout au retour. Mais pour préparer cette saison, les jaunes ont réalisé des matchs catastrophiques avec un seul succès de 3-0 face à la modeste équipe de Altach, puis des défaites 6-1 face à Saint-Gallen, 3-0 face à Hanovre et Sporting, et enfin 4-0 face à Newcastle. De l'autre côté, à l'image de son adversaire du jour, le Real Betis a livré de matchs amicaux avec un bilan négatif d'une seule victoire sous le plus petit des scores face à Middlesbrough, ainsi que des défaites notamment 3-1 face à Monaco, 1-0 face au Séville et le Real Sociedad. Mais face à un adversaire qui vise aussi les hauts du tableau cette année, à domicile, je pronostique sur une double chance en faveur des Villarreal. Pour clôturer cette première journée, le Real Madrid lance sa nouvelle saison avec les déplacements sur la pelouse de Bilbao. Cette année, le Real Madrid vise les titres, tandis que l'Atlético Bilbao vise le haut du tableau. Lors de l'édition passée, les deux formations se sont affrontées à 2 reprises pour un bilan d'une victoire de 2-0 à l'extérieur et un nul d'un but partout en faveur du Real Madrid. Pendant la même période, le Real Madrid a fini 2e avec 78 points pour 24 victoires, 6 nuls et 8 défaites, alors que Bilbao a frôlé l'Europe en terminant 8e avec 51 points, mais à 2 longueurs du dernier qualifié, l'Osasuna.
En pré-saison, la Maison Blanche a réalisé une tournée américaine pour un bilan de 2 défaites, 3-0 face au FC Barcelone et 3-1 face à la Juventus. Pour le reste, le Real s'est imposé d'abord sur les scores de 3-2 face au Milan AC, puis 2-0 contre United. De l'autre côté, Bilbao n'a connu qu'une seule victoire, c'était face à la modeste formation de Necaxa sur le score de 2-0. Pour le reste, l'équipe a concédé des matchs nuls dont 0 but partout face au Racing Standard, puis 1 but partout contre Manchester United et Eibar. Mais pour ces matchs, face à un adversaire qui donne du fil à retordre au merengue chaque saison, je vois aussi la logique être respectée par une victoire des hommes de Carlo Ancelotti. Voilà, c'est terminé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais entre temps, si t'as kiffé, n'oublie pas de liker et de t'abonner.